Shalom Aleichem, on est dans Orchot Tzadikim, la porte du Lashon Hara. Alors il nous a dit le Rav que celui-là qui fait Lashon Hara, très très difficile de faire Shuvah. Très difficile. Pourquoi? Il est habitué. Et puisqu'il s'est habitué de parler du mal, alors c'est automatique. Pas rien que cela, Schar mitzvah, mitzvah, Schar avera, avera. Le salaire d'une mitzvah, dans ce monde-là, on ne va pas recevoir. Alors, le salaire d'une mitzvah, c'est une autre mitzvah. Le salaire d'une avera, bar minan, c'est encore une autre avera. Comme c'est écrit, Moshcheni acharecha venarutza. Tire-moi vers toi et je vais courir. Quand quelqu'un il tire les mitzvot, alors les mitzvot ils viennent une après l'autre. Si par exemple il tire maintenant des averot, alors là ça vient des fois par paquet. C'est pour ça qu'il faut prier à Kadosh Baruch Hu. Avant tout, avant qu'on sorte de la maison, qu'on fait sortir de la bouche quelque chose qui est positif, qu'on fait rentrer de la bouche quelque chose qui est positif. Shomer piv ulshono, shomer mitzarot nafsho. Un homme qui fait attention à sa bouche et à sa langue, alors Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte qu'il va faire attention, il va le préserver de tsarot. Tsarot, c'est des souffrances chez Mishmorken. Comment c'est écrit? Piv ulshono. Piv ulshono, sa bouche et sa langue. Quel rapport? Pourquoi tu me dis les deux choses? Sa bouche, c'est fini. Quand tu dis la bouche, ça inclut aussi la langue. Alors pourquoi tu me dis la bouche et la langue? La langue, c'est le Lashon Hara, Motzi Shemra, Motzat Diba. La bouche, c'est faire attention de ne pas manger. Quoi, pas manger? On parle de Baba Salé. Une fois, il y avait c'est laquelle travaillait chez Baba Salé. Elle faisait à manger. Et Motzaï Shabbat, elle vient en courant. Madame, c'est la femme de Baba Salé. Madame, maman, je m'excuse. Maman, je me demande pardon, Mehila au Rav. C'était avant Shabbat. Je ne savais pas quoi faire et j'ai même pas lavé les légumes. Et j'ai mis comme ça dans le bouillon de couscous. Maman, Mehila, je ne sais pas, il y a peut-être des tolaïm, il y a des vers là-bas. Alors maintenant, la femme de Baba Salé, elle lui dit, ah bon? Mais le Rav, il n'a pas touché la soupe pendant tout le Shabbat. Non, je comprends pourquoi il n'a pas touché. J'ai dit quoi? Comment c'est possible? Le Rav, il vexe maintenant le Shabbat. Quoi Shabbat? Comment il peut vexer le Rav le Shabbat? Maintenant, j'ai compris. Comment Akadosh Baruch Hu, il a fait attention à qui? À un tzaddik. Parce que le tzaddik, comme l'a dit la Gemara dans ma Maseret Gittin, il dit la Gemara, quand un homme, lui, il a dit Rabba, Amar Rabba, quand un homme, lui, il rentre chez lui à la maison Shabbat, avant il sort de la maison pour y aller à la Beth Knesset. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit la Mishnah. Sartem et Ravten adlim kutaner, c'est dans Bamem Adlikim. Et il dit Rabba, quand tu dis cela, les mimru benichuta, tu vas le dire calme. Tu vas pas le dire, vous avez fait le maaser? Hein? Vite! Dépêchez-vous! Shabbat, il va rentrer! Vous avez fait le Chattrala? Où vous êtes? Il va commencer à crier. Les Memrinu Benichuta. Là, il pose des questions. Ah bah, la Ligoud, on est resté que la bougie, elle est pas encore allumée. Là, alors, il doit dire Benichuta. Allumer les bougies. Parce que Shabbat, il va rentrer. Sinon, s'il voit que sa femme, elle a tardé, que lui qu'il allume les bougies. C'est sa mitzvah lui aussi. Fais attention à cela. Tu ne voles pas la mitzvah. Pourquoi? Parce que c'est après. Mais si le bonhomme il voit que cela, il dit à sa femme une fois, deux fois, trois fois, maintenant elle est encore dans la douche, le Shabbat il va rentrer. C'est pas bien d'être sans bougie à la maison. Sinon maintenant la femme, le Shabbat prochain, elle doit allumer maintenant toute sa vie, encore une bougie en plus. Toute sa vie. Quand il le dit, il va le dire Ben Nichuta, il dit la Gemara. Pourquoi? Parce qu'il y avait un maasé, raconte la Gemara, un maasé.
Maaseh Pilegesh Bagiva. Qu'est-ce que c'est Pilegesh Bagiva? Pilegesh Bagiva, elle a tué, pas elle, lui, le mari, il a tué des milliers de soldats d'Israël. Le Tanakh, il raconte, il y avait un homme que Barminan lo haleinu, où il était coléreux. Et dès que sa femme, elle se comportait pas bien, il criait dessus. Et les Amoraïm, ils sont marloquettes. Comment maintenant, lui, comment ça s'est passé l'affaire, hein? Il dit, il a trouvé un cheveu, il a grondé. Et l'autre, il a dit, il a trouvé, son plat, il a été brûlé, et il a grondé, et là, elle a quitté la maison. Elle est partie chez son père. Maintenant, lui, il est parti 3 jours après, il faut y aller maintenant, qu'elle rentre chez elle à la maison. Le beau-père, il a dit, reste chez nous, reste chez nous, reste chez nous. En fin de compte, il est resté 1 jour, 2 jours, le 3e jour, il est parti. Maintenant, il est parti très tard. Maintenant, pourquoi le beau-père, c'est une question. Maintenant, pourquoi le beau-père, il a tardé chez lui? Emmène-le vite, qu'il part chez lui, de bonne heure. Pas qu'il vienne tard et il va sortir tard. Mais non, mais il se trouvait maintenant au milieu de la route, c'est dangereux. Et au milieu de la route, ça s'est passé quoi? Il voit, c'est la nuit, elle tombe. Il tape à la porte vers chez un vieux là-bas. Et là-bas, ce vieux-là, il les a rentrés, il leur a donné à manger. Maintenant, il y avait 10 hommes de Binyamin. Ils ont entouré la maison de vieux. Ils ont dit, écoute, donnez-moi maintenant le bonhomme. On le veut. Alors, il a compris. Pourquoi ils ont voulu maintenant le bonhomme? En fin de compte, qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Il a pris, c'était la Pilegesh, c'était une femme, sa femme, et il a jeté, il a mis dehors. En fin de compte, toute la nuit, Hachem Erachem, qu'est-ce qui s'est passé? Les restants de ses forces qu'elle avait, elle rentre dans la maison du vieux, elle tombe, elle meurt. Le bonhomme, il a pris cette femme, il a coupé en 12 parties. Et il a envoyé à tous les tribus. Yehuda, il est venu, il est parti au Mishkan, il a demandé, est-ce qu'on va y aller maintenant faire la guerre avec Binyamin? Avant cela, ils ont encerclé Binyamin, ils ont dit, maintenant, donne-nous ces 10 personnes. Maintenant, eux, chez Binyamin, ils se sont trompés dans la halakha. La halakha, elle est que si maintenant on désigne les personnes, tu dois donner ces personnes-là. Mais si on ne désigne pas, on veut une personne parmi vous, sinon on va tuer tout le monde. Là, tout le monde y meurt, mais il ne faut pas donner un parmi Israël. Mais eux, chez Yehuda, ils ont demandé ces personnes-là qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et Binyamin, ils sont trompés dans la halakha. Et en Israël, ils ont fait la guerre avec Binyamin, jusqu'ils sont la première guerre qu'ils ont fait, ils sont morts beaucoup d'Israël. Ils pleuraient, Yehuda, tout Israël, ils ont pleuré. Binyamin, ils étaient très forts. Ils ont demandé maintenant au Mishkan encore une fois, à Kadosh Baruch Hu, est-ce qu'on va maintenant, on fait encore la guerre? Mais là, ils ont rajouté le mot, est-ce qu'on fait la guerre avec notre frère Binyamin? Et quand même, la 2e guerre, ils ont perdu. À la fin, ils pleuraient, ils ont fait des tarniotes, tout cela. Et là, ils ont tué même des femmes et des enfants. Hachem Ishmor, ils sont restés rien 400 soldats. À la fin, bon, toute l'histoire maintenant, après, qu'est-ce qui s'est passé? Que personne voulait maintenant se marier maintenant avec Binyamin. Maintenant, ils vont perdre le chevet de Binyamin, la tribu de Binyamin. On a 12 tribus, on n'a pas 11. Qu'est-ce qu'on fait? Là, ils ont, excusez-moi, ils ont fait sortir des filles dans les Kramim, dans la vigne là-bas. Et les 400 soldats qui sont restés, parmi les 400, c'était le père de Shaoul HaMelech, Kish. Ils étaient obligés de faire comme ça parce qu'il y avait un serment que personne donne sa fille à Binyamin. Et là, c'était tout Bé'av, il y avait Simcha Gdola Me'od, tout Bé'av. Utar HaShevet Li'inase. Le Shevet Binyamin, elle a été... maintenant, ils peuvent se marier. On voit que la colère, grave, comment la bouche, et tout cela, la Gemara, elle continue. Elle continue avec une deuxième histoire.
Il dit, faites attention comment tu vous tiens à la maison, comment vous parlez à la maison. La colère. Avec qui? Avec Rabban Gamliel. Rabban Gamliel, lui, maintenant, tout le monde, ils avaient peur de lui. C'est un grand chacham. Et qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Parce qu'ils avaient peur de lui. Ils ont dit, voilà, il y a des invités. Il faut faire la shrita. Ils ont fait la shrita. Ils ont emmené maintenant un bœuf. Et ce bœuf-là, maintenant, combien de pattes il a? 4. 4. Il y a un qui l'a pris, il a volé une patte. Maintenant, combien il reste? 3. Il vient Rabban Gamliel, il rentre maintenant dans le midbar, dans la cuisine. Il dit, pourquoi il y en a 3? En fin de compte, c'est un qui l'a pris. Quand lui, il a compris cela, ils étaient prêts à y aller dans le troupeau. Ils ont pris un autre bœuf, qu'il était vivant. Ils ont coupé la patte de son vivant, sans faire la shrita. Ils ont emmené vers la cuisine, vite fait comme ça. Et Rabban Gamliel, il a fait attention à cela. Dernière minute, il a compris que ça s'appelle Ever Minachai et Minashamaim. On l'a sauvé à Rabban Gamliel. Mais tout cela, pourquoi? À cause de la peur, qu'ils avaient peur. Et il pose à Batosfot. Il dit, comment c'est possible? Vous dites maintenant que Rabban Gamliel, il a été sauvé Minashamaim. D'accord? Mais on a vu déjà que Minashamaim, il y a eu des tzadikim ils ont trébuché. Et quand Baruch Hu, il a fait exprès qu'ils trébuchent. Beaucoup des histoires. Alors pourquoi maintenant la Gemara elle dit, ah, t'as vu, tzadikim? Quand Baruch Hu, il les protège. C'est toi qui pose la question. Il dit, c'est vrai. Pas toutes sortes de fautes. Kadosh Baruch Hu, il protège. Lesquelles fautes, oui, il protège? De ne pas mettre n'importe quoi dans la bouche. C'est ça que je vous dis, Shomer Piv ou le Shono. Celui-là qui fait attention, maintenant, qu'est-ce qui fait sortir le Lachon Hara? Kadosh Baruch Hu, il le protège. De ne pas rentrer n'importe quoi dans la bouche. Et la Gemara, elle raconte là-bas avec Rabbi Yehuda et tout cela, que Kadosh Baruch Hu, il a sauvé, parce qu'il ne parlait pas Lachon Hara, il ne mangeait pas n'importe quoi. Alors Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Shomer Piv ou le Shono, celui qui fait attention à sa bouche et à sa langue, alors Kadosh Baruch Hu, lui, il le protège. Comme avec Rabban Gamliel. C'est pour cela qu'un homme, il fait très très attention à la inyan de Lachon Hara. La parole, quand un homme, lui, c'est pour cela que Kadosh Baruch Hu, lui, il fait attention à celui qui fait attention à lui. Shomer Pivul Shono, Shomer Mitzarot Nafsho. Kadosh Baruch Hu, lui, il le protège. Et tout cela, Lachon Hara, la colère. Des fois, un homme, lui, maintenant, avec un mot en plus, il peut se mettre en colère. Et ça, qu'est-ce qui s'est passé à cause de la colère? Hachem Ishmor. Des milliers, ils sont morts. Des milliers, ils sont morts. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais elle n'était pas correcte, il n'est pas correct. Tout ce que vous voulez, d'accord? De le parler, de le dire, le message calme, de faire passer le message. Et même, et tout cela, il nous dit le Rav, si un homme, lui, il commence à parler Lachon Hara, il est habitué de parler Lachon Hara, il s'habitue, il ne veut pas s'arrêter. Il se plaint, il faut diminuer, il faut arrêter de voir négatif, voir positif. Ça s'apprend au moins une fois par jour. Il y en a des gens qui n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas. Ils sont presque anoussim. Depuis qu'ils sont petits, ils entendent de papa et de maman, de tonton, de tata, de mémé, de tout le monde. T'as vu celui-là, t'as vu cela, t'as vu celui-là, t'as vu cela, t'as vu celui-là, t'as vu celui-là, tout le temps, la même manivelle. Le bonhomme, maintenant, il grandit et il est anous. Le bonhomme, il est anous. Qu'est-ce que tu veux? Pendant 20 ans, il entend rien que ça. Il entend rien qu'il est, elle est, ils sont, tout cela. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut rien faire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Le bonhomme, maintenant, une seconde. Comme une fois, une femme, elle m'a arrêté. J'étais dans un endroit, j'ai donné un chiour. Elle vient, elle m'a dit, Arabe, je ne sais pas quoi faire. À chaque fois, je commence à parler. Dès que je parle, ça éclate. Qu'est-ce que je fais? J'ai dit, tu sais, qu'est-ce que tu fais, madame? En premier, tu fais Tani Dibour 10 minutes tous les heures.
Tu parles pas. Tu peux parler pendant 50 minutes, 10 minutes, tu t'arrêtes. Tu regardes la montre même. Qu'est-ce qui se passe? Quand le bonhomme il fait cet exercice-là, c'est lui qui contrôle, c'est pas on le contrôle. Après que tu as fait cela, ou tu regardes, c'est les yeux, qu'est-ce qui se passe? Les yeux, tu regardes, la tête, ça fonctionne. Aval, qu'est-ce qui se passe? Quand tu vois avec tes yeux et la tête, elle fonctionne, puisque là maintenant la tête, elle est pleine de quoi? Plein de négatif. Négative. Alors quand tu vas sortir de ta bouche, qu'est-ce qui se passe? Tu vas sortir négatif. Les yeux, c'est un miroir, c'est comme une caméra. Le bonhomme, il fait la caméra tous les jours. Hop, la tête, elle marche. Hop, tu sors de la bouche. Alors maintenant, si tu vois les choses et tu dis non, positive, sans parler, tu regardes, tu réfléchis, positive. Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est négatif. Non, c'est négatif. Qu'est-ce que je fais maintenant? Non, positif. Quoi positif? Mais non, mais comment elle est mal habillée, c'est là. Non, il faut positif. Quoi? Bah, tu vois, maintenant, elle a le couvert dans ses mains. Ah, etc. Cet exercice tous les jours. 5 minutes par jour. Tu vois ton fils? Tu vois comment il est rigolo. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien mangé. Non. Baruch Hashem. Il a mis l'équipement sur la tête. Positif. Et même s'il n'a pas mis la tête, Baruch Hashem, il a le pantalon sur lui. Qui t'a dit qu'il a peut-être il peut être sans pantalon? D'accord? On dit, Baruch Hashem, il a le pantalon. Positif. Quand tu penses positif, parce que tu vois, maintenant après tu vas t'habituer, voir positif. Et après, doucement, tu vas parler positif. Ça marche ensemble. Chazak Baruch.